Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve avec grand plaisir pour décembre 2024. Donc on va voir dans ces tirages ce que je ressens pour vous, ce que je capte comme information. J'ai vraiment envie, par le biais de ces vidéos, de vous apporter des éclaircissements, que mes intuitions vous permettent de voir les choses autrement, parce que je considère que nous méritons tous d'être dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Donc si ça peut vous aider à avancer, à cheminer vers ces choses, eh ben, je suis très heureux. Enfin, je serai très heureux. Et bien évidemment, ça ne peut pas toujours vous parler. Donc, n'hésitez pas à quitter le tirage si ça vous ne parle pas. Généralement, quand ça vous parle, vous le sentez. Ok. Alors, le signe du lion, ce que je ressens pour vous pour le mois de décembre, on a vraiment une énergie de changement. Et ce changement-là, je sens il est compliqué pour vous à accepter. Pour moi, je pense que c'est une phase très inconfortable qui ne va pas durer. Mais c'est une phase inconfortable parce que vous vous sentez perdu par rapport enfin, vous vous sentez pour moi perdu dans votre vie. Vous ne savez pas trop où c'est que vous devez aller. Il y a une perte vraiment de repères très très forte parce que la carte qui est en challenge pour vous, c'est l'ermite. Et l'ermite, la phase de l'ermite, c'est quand euh, on est amené à explorer des facettes de notre personnalité qu'on ne connaît pas. L'ermite, ça nous montre qu'il y a besoin d'une phase de dépouillement, une phase où vous allez peut-être sentir qu'il y a plein de choses qui avant, il y avait beaucoup beaucoup de joie, voilà, vous adoriez peut-être votre boulot avant et peut-être vous adoriez peut-être votre partenaire ou le lieu où vous habitez et là il y a un côté un peu fade, un côté besoin de plus que ça. L'ermite se présente en blocage quand souvent on vit des choses, mais à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je suis vraiment venu faire ici? Quelle est vraiment ma place? Est-ce que c'est juste ça, vivre? Juste vivre ces choses-là? Donc il y a un côté où c'est compliqué pour vous parce que dans l'ermite, il y a une forme de vide, il y a une forme d'inconnu, il y a une forme de flou, et aussi de solitude. Parce que avec l'ermite, on marche seul, on marche dans le brouillard, et la seule chose qu'on ait pour nous guider, c'est la lumière de notre conscience, notre propre boussole intérieure, ce qui peut être compliqué. Ça peut faire penser cette image aussi à quand Jésus, il est dans le désert et qui doit traverser le désert tout seul. Donc là, pour vous, comme je vous ai dit, la carte qui vous correspond et ce que vous voulez, c'est cette d'épée. Il y a beaucoup d'anxiété, hein. Là, on va pas se mentir. Encore une fois, je suis pas là pour vous donner des choses toujours qui vous font plaisir. Là, je suis là pour vous donner vraiment des choses qui peuvent vous toucher. Donc je sais que certaines personnes, ça va les déranger. Mais le plus important, c'est que ça puisse vraiment vous toucher et vous permettre de cheminer. Donc là, avec le 9 d'épée, c'est une énergie d'anxiété, une énergie où voilà, vous n'arrivez pas à dormir, vous vous levez en vous disant mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais assurer financièrement? Et puis avec le 7 d'épée, il y a aussi ce sentiment-là, avec ce 5 de denier et ce 9 de denier, avec le 10 de bâton, vous êtes peut-être dans une situation qui financièrement vous met dans le 9 de denier, mais c'est juste que vous pouvez plus quoi. Vous pouvez plus, peut-être parce que vous vous sentez plus du tout à votre place. Vous savez, il y a avec l'ermite, ça peut typiquement être le genre de situation où vous entendez vos collègues parler et vous êtes là et vous dites qu'est-ce que je fous là quoi? Qu'est-ce que je fous là quoi? Pourquoi je suis ici quoi? J'ai pas envie d'être là, cette d'épée. J'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'être ailleurs. Mais le problème, c'est que vous savez pas où en fait, vous savez pas où aller. Vous aimeriez bien vous dire ok, je quitte pour aller autre part, mais vous savez pas. Et en même temps, j'ai la sensation avec ce 5 de denier et ce 10 de bâton que tout ça, ça devient de plus en plus lourd. Et pour moi, vous arrivez à une forme de point de non-retour, quelque part. De non-retour parce que c'est juste là, la coupe, elle est pleine et vous en avez marre, quoi. Je pense qu'il y a, euh, physiquement, vous devez être très fatigué, il y a un côté, à force d'être dans quelque chose qui vous convient pas, à force, le corps, il peut plus, quoi. Le corps, le mental, les émotions ne peuvent plus, voilà. Alors, pour vous rassurer, encore une fois, ces phases-là ne durent pas. Ce sont des phases, comme on le voit dans les cartes du tarot, on ne vit jamais toujours la carte du monde. Ça serait cool, mais on a besoin, pour être dans la carte du monde, besoin de vivre toutes les autres cartes. Donc ça veut dire que pour être dans la joie, il faut aussi accepter d'être dans la tristesse, hein, d'être dans la frustration et dans le flou. Pour retrouver son chemin, il faut déjà le perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est une phrase qui m'a beaucoup parlé, il faut se perdre pour se retrouver. Il y a, il y a vraiment ce côté où on va aller dans des endroits, on va faire des choses et on va peut-être se planter, mais
Mais en fait, en tentant des choses qui ne nous correspondent pas, ben, on va se retrouver. Donc là aussi, la justice qui vient en carte, c'est la remise en ordre. On retrouve, je pensais qu'on allait retrouver ce pape ici, mais le pape et la justice ici, c'est que clairement, il y a quelque chose qui a besoin de rentrer dans l'ordre. Là, c'est comme si vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. Avant, vous pouviez la tolérer, mais vous vous rendez compte que peut-être vous attendiez d'avoir de l'argent de côté pour démarrer quelque chose ou pour quitter votre boulot sereinement. Mais en fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que c'est juste pas possible. Peut-être qu'il y a un burn-out et que là vous vous dites ben, comment je vais faire pour travailler si je peux pas. Et en même temps, ça me fait du bien aussi de pas travailler parce que j'en pouvais plus. Enfin, il y a vraiment les choses sont obscures dans votre esprit parce que vous n'arrivez pas à voir où c'est que la vie veut vous emmener. C'est ça la difficulté. Euh, c'est Nous, on a tendance à vouloir, comme quand on va au restaurant, de voir l'entrée, le plat et pourquoi pas le dessert. Sauf que la vie, bah, elle va généralement nous donner des informations au compte-gouttes. Et c'est pour ça que là, vous avez le 2 d'épée en position de conseil avec le roi d'épée. Le 2 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui vous échappent. Hein, cette carte qui vient, pour l'instant, il y a des informations qui ne vous sont pas révélées, des choses qui vont vous être révélées au fur et à mesure de ce mois de décembre et des mois suivants. Mais pour l'instant, vous devez accepter que vous ne les voyez pas. Et avec ce roi d'épée, on veut aussi vous inviter à voir les choses autrement. Parce que là, clairement, vous voyez les choses. Après, bon, si vous êtes un signe de feu, vous êtes connu aussi pour avoir un côté assez dramatique, le signe du lion. Je trouve ça super mignon et en plus de ça, je l'ai toujours dit, les lions, vous faites des acteurs incroyables. On en retrouve beaucoup dans le monde du cinéma, de la télévision, etc. Mais clairement, les choses sont pas si horribles. Et les gens, quand je vous dis ça, ils vont dire, mais Jérémy, tu connais pas ma vie, là vous êtes en train d'écrire un commentaire, espèce d'enculé, tu sais pas, en fait, je suis en train de dire ça et ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que clairement, le roi d'épée, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à cette situation. On a le pendu ici qui arrive, qui justement vous force à prendre cette hauteur, qui vous force en fait à sortir votre tête du guidon, quoi, hein, de voir les choses autrement, de voir les choses différemment. Il y a pour moi une véritable libération. Il y a cette justice aussi avec la roue de fortune. Ce que moi j'entends, ça me fait beaucoup penser au karma. Là, quelque part, tout ce qui s'effondre aujourd'hui, ce sont des choses qui, pendant le mois de décembre, qui ne devaient pas rester. Donc si vous avez vraiment un boulot qui marche pas, qui est une relation qui part en sucette, etc., ne cherchez même pas à contrôler en fait le pendu. Regardez ce qui est en train de se passer. Prenez du recul, prenez de la hauteur, parce que là, ça a fait son temps. Toutes ces choses ont fait leur temps et maintenant elles s'en vont quoi. C'est dur, mais en même temps, vous comprenez bien que ces choses, si elles s'en vont, c'est pour votre bien. Parce que ces choses auxquelles vous vous attachez, eh bien, elles vous alourdissent et elles vous empêchent de vraiment pouvoir vous réaliser et de trouver de nouvelles choses, ces choses qui vont vous correspondre, l'ermite, à cette nouvelle facette de vous. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. Ne l'oubliez pas. Dans la vie, on n'est jamais seul. C'est notre ego qui nous donne la sensation qu'il y a un jeu et qu'il y a les autres. Hein, comme l'ego dans le fonctionnement, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Hein, c'est pour ça que quand quelqu'un remet en question notre manière de penser, c'est compliqué parce qu'on a la sensation qu'il nous remet nous en question. Sauf que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes des êtres spirituels avec un libre arbitre qui avons décidé de s'incarner sur Terre pour vivre des expériences. Derrière vous, vous avez vos guides, vous avez des êtres spirituels qui sont là pour vous aider. Et ces choses-là, ça va passer en fait. Ces choses, elles vont passer et vous êtes préparé à quelque chose de différent. C'est très inconfortable ce que vous vivez, mais c'est ce qu'il vous faut. Et on retrouve derrière ces cartes-là le 6 d'épée, la transition, reine de bâton, roi de coupe, le pape. Eh bien, vous allez pouvoir apprendre auprès d'autres personnes. Il y a des gens qui vont vous aider là, même avec l'ermite. Vous allez rencontrer, moi on me dit, peut-être, vous savez, à travers des stages ou peut-être que de manière hasardeuse, vous allez dire, bah, tiens, j'ai besoin d'aller voir un hypnothérapeute ou j'ai besoin d'aller voir un psy ou autre. Il va y avoir des rencontres avec cette roue de fortune parce que autant il y a des choses négatives qui vous allez dire c'est très très dur à vivre, mais il va y avoir aussi beaucoup de choses positives qui vont arriver. Donc là, la roue de fortune sur le pape, ça peut me faire penser à la rencontre avec un mentor spirituel ou la rencontre avec deux personnes qui vont vraiment vous soutenir à travers ce processus. Donc c'est un mois karmique.
Voilà, c'est pour ça que si vous essayez de le comprendre, vous n'y arriverez pas. C'est spirituel en fait. Je veux dire, il y a des choses. Pour moi, vous savez, j'aime beaucoup garder les pieds sur terre et ne pas non plus aller trop dans les sphères éthériques parce que, en tout cas, il y en a assez de contenu comme ça selon moi. Là, après, je le ressens, mais c'est juste pas, n'oubliez pas que vous avez décidé de le vivre, ça devait se passer, ça devait arriver comme ça. Donc, regardez ces choses, la mort avec le 8 de coupe et acceptez, dites au revoir à ces choses. Vous savez, comme quand à l'école, on fait au revoir, ça fait dire au revoir à papa, maman. Voilà, c'est la même chose, c'est regarder, dites merci la vie, au revoir. Enfin, ce côté, euh, ce côté merci de m'avoir envoyé ça, merci de m'avoir apporté ces choses, qu'est-ce que vous avez à me donner? Ce qui se trouve derrière la carte de l'ermite, c'est vraiment des choses magnifiques. Vous ne pouvez pas le voir encore. Vous n'avez pas la vision encore. Mais vous inquiétez pas que franchement, ce tirage, je sais qu'il est difficile à entendre, mais si je dois vous rassurer, hein, si je dois vous apaiser, j'ai fait des tirages bien pires que ça. Parce qu'on sent que là, il y a un côté spirituel, il y a un côté voilà, ça pouvait pas continuer comme ça pouvait pas rester. Donc c'est sûr que quand on perd quelque chose, ben, on a peur parce qu'on se basait sur ça pour se sentir en sécurité. Même par exemple, ça fait penser un peu au syndrome de Stockholm où la personne, ben, elle commence à se rapprocher de son ravisseur et elle l'oublie en fait quand elle finit par être libérée que son ravisseur, c'était son ravisseur et c'est quelqu'un qui, dans le fond, lui voulait du mal. Mais elle perd quand même ce lien, donc elle a la sensation de perdre quelque chose. Parfois, on s'attache aussi à des relations toxiques ou des boulots, des choses qui nous rendent vraiment malheureux, hein, et quand ça part, on n'est pas bien. Mais dans le fond, même quand on était dans ces choses-là, on n'était pas heureux. Donc c'est comme un jeu où on perd dans les deux cas. On dit si je reste, je perds, et si je m'en vais, je perds. Mais là, non. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses s'en vont. Vous en allez pour vers d'autres galaxies, littéralement. Donc comprenez que c'est pour votre meilleur. Voilà. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Euh, Juste, n'ayez pas peur, ayez la foi. Ça me fait penser à des moments où il y a eu des mois qui ont été très très durs de mon côté il y a ces derniers temps. Et je sais que j'étais pas bien, je faisais des insomnies, tout ça, et je dormais pas. J'étais littéralement dans ce 9 d'épée, et je priais, et je disais, bah, écoutez, je sais pas pourquoi je vis ça, mais en tout cas, je vous remercie, parce que ce que vous êtes en train de me donner, c'est quelque chose qui me permet de guérir. Parfois, quelque part, il faut d'abord, comment dire, comme on dit dans l'antidote, ben, il y a de base le poison, ben, quelque part, il faut aller mal avant d'aller mieux, quoi. Et c'est un peu ça que je ressens pour vous. Ok? Voilà. Ben, moi, je vais arrêter là. Et puis, on va passer à votre deuxième tirage, le tirage sentimental. C'est parti. Alors, le lion, pour votre tirage sentimental, avant d'y aller, j'ai envie de vous faire une annonce. Eh bien, il y a la journée d'initiation à l'astrologie le 14 décembre. Donc, si ça vous intéresse de participer, ça va vraiment être une journée exceptionnelle. Vous avez le lien dans la description. Et puis aussi, si vous avez envie de démarrer votre apprentissage de l'astrologie, vous avez le lien vers mes guides gratuits. Ça peut être intéressant si vous avez jamais essayé, vous avez trouvé toujours ça trop compliqué. Eh bien, voilà, vous pouvez y aller, c'est gratos. Alors, le signe du lion, là vraiment, hein, ce que je ressens, il y a une énergie de reconstruction, une énergie pour moi, vous n'êtes pas en couple. Et pour moi, je pense que vous laissez quelque chose de très douloureux derrière vous. On le voit au niveau du 10 d'épée qui est dans votre challenge et celui de coupe qui vous correspond. Pour moi, vous sortez vraiment de quelque chose de douloureux. Hein, le 10 d'épée, souvent, c'est une carte qui se présente quand les choses ont déjà été actées, quand les choses sont déjà arrivées, mais que ça fait encore mal. Par exemple, un divorce, mais voilà, on est encore en train de digérer le divorce, quoi. Ou alors, on s'est séparés, mais c'est encore dur d'accepter la séparation. Pour moi, clairement, j'ai plutôt la sensation avec cette carte du mât ici et le 8 de coupe que c'est vous qui avez décidé de partir. C'est vous qui avez décidé de laisser une relation derrière vous. Et je pense que c'est un petit peu compliqué parce que il y a des moments où vous doutez, vous dites est-ce que j'ai pris la bonne décision, mais dans le fond, bien sûr, vous le savez, je pense que c'est des petits trucs qui viennent là. Et il y a aussi, je pense, ce sentiment de gâchis hein, qu'on retrouve avec le 5 de coupe en conseil, je vous le remontrerai après. Ce sentiment, quelque part, d'avoir gâché votre temps ou vous dire, mais
pourquoi je suis resté avec cette personne, ou peut-être vous dire, bah, il y avait de belles années dans ma vie, j'ai gâché avec une personne avec qui bah, ça finit comme ça. Et donc, il y a un peu comme maintenant un besoin de vous donner du temps. Hein. Tout ce que je vois, j'ai que des belles cartes. Pour moi, ça me montre que le fait de choisir de redevenir célibataire était sans l'ombre d'un doute le bon choix. Je veux dire, c'est le meilleur truc qui pouvait vous arriver parce que ça vous permet de retrouver votre liberté avec ce mât. Ça vous permet d'épurer, ça vous permet de revenir sur ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Et là, on a notamment ce 10 de coupe avec cette carte de l'impératrice. Donc peut-être revenir vers vos proches, vos amis. On a aussi au niveau de vos envies, on a le 3 de coupe avec la carte de la lune. Donc on voit que vous êtes toujours un peu impacté émotionnellement, mais il y a une envie de retrouver vos proches, vos amis, de faire la fête, de profiter de la vie. Hein. On retrouve le soleil, et même le soleil, on l'a en 2 fois, avec le chariot aussi que j'ai en 2 fois. Et donc il y a beaucoup cette joie. Pour moi, vous allez vous rendre compte pendant le mois de décembre qu'il y a beaucoup de joie de vivre qui revient. Vous allez avoir beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous avez mis peut-être de côté quand vous étiez avec l'autre personne parce que peut-être vous n'aviez pas le temps, peut-être que ça ne rentrait pas dans la logique de la relation. Et là, il y a plein de choses qui reviennent, quoi. Hein, valet de denier, chevalet de denier, 2 de bâton avec cette impératrice. Pour moi, c'est très 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 bon, quoi. Je veux dire, c'est un tirage qui est super positif parce que vous êtes en train de vous reconstruire et clairement, cette relation, pour moi, elle vous tirait vers le bas, quoi. Peut-être qu'avant, c'était quelque chose qui vous apportait beaucoup, mais là, voilà. Alors, je tiens à préciser que pour moi, c'est pas une rupture qui s'est passée il y a 3 ans, quoi, clairement. Pour moi, je pense que c'est une rupture qui date de 2024. Effectivement, vu que c'est déjà acté, ça peut être encore un peu frais pour vous dans votre esprit. Peut-être ça fait que quelques mois, par exemple, genre 3-4 mois, voire 8 mois. Mais on n'est pas voilà, sur des deuils de 10 ans en arrière. Hein. Je tiens à le préciser parce que c'est pas du tout l'énergie. Parce qu'il y a des gens, je dis oui, vous avez fait je vois une notion de deuil. Et les gens me disent, ouais, ça fait 10 ans que mon mari est mort, du coup, je suis là, je fais, c'est pas le cas. Voilà, là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit aussi cette affirmation de soi avec le 7 de bâton, la carte de la reine de bâton et ce chariot là qui vient en double, cette affirmation de soi. Donc vous allez vous affirmer et notamment vu que c'était à côté du 10 de coupe, peut-être le fait d'avoir vécu des schémas dysfonctionnels avec cette autre personne, aujourd'hui vous avez peut-être moins de mal à dire non. Peut-être qu'il y a des choses qui avant vous tolériez, aujourd'hui vous ne tolérez plus. Donc l'un dans l'autre, tout le développement, tout ce qui se passe en fait est sain et très positif. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est cette reconstruction, chevalier de denier, 9 de denier, enfin je veux dire, vous vivez très bien aussi le célibat, il y a vraiment, pour moi, comme si vous respiriez à nouveau, quoi. Il y avait ce côté d'être sous assistance respiratoire, d'être comme ça, et là, waouh, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez vos passions, vous découvrez aussi peut-être de hobbies, vous allez vous mettre à faire des choses que avant vous ne faisiez pas. Enfin, il y a vraiment un côté très, 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 très positif dans ce tirage. Le truc que là je vois, c'est que pour l'instant, il n'y a personne en vue. Et pour moi, ce qu'on me dit là, c'est ne cherchez même pas à rencontrer quelqu'un là pour l'instant. La carte du pendu avec la carte de l'ermite, c'est pour l'instant, le mât, il est encore, il y a plusieurs personnes qui le voient différemment, cette carte du mât, et on peut le voir de plein de façons différentes. Mais le mât, il y a ce chien, alors, il y a des gens qui disent même c'est un chat, mais il vient l'attaquer. Et il y a des gens qui disent qu'il est libre, même s'il est encore comment dire, titillé par son passé, il est libre. Et il y a d'autres personnes qui le voient en se disant qu'il est encore tiré par le passé. Et là, pour moi, c'est que de ne pas oublier que le chien est encore là. C'est oui, vous avancez, mais avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, vous en avez lourd sur la patate. Il y a encore beaucoup de choses à traiter, il y a pas mal d'émotions à digérer, comme le côté processé, hein, le côté comme un ordinateur en fait. Les informations sont passées ou dans la digestion, voilà, c'est dans l'estomac, puis après ça va passer dans l'intestin, etc., etc. Ces choses, elles sont là. Donc il va y avoir des phases où vous allez avoir l'impression que tout est bon, que tout est passé, etc. Et puis d'autres phases, vous allez vous dire,
ça vous touche encore. Il y a encore des choses qui vont vous énerver ou des choses qui vont vous rendre triste, ce qui est totalement normal parce que vous êtes dans le processus du deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation. Quand bien même vous vous sentez mieux de ne plus être avec cette personne, il y a un deuil qui est en train de s'opérer. Mais ce deuil se passe très 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 bien, quoi. Autant dans des tirages comme ça, il peut y avoir des cartes vraiment dures. Mais là, pour moi, je veux dire, je ne vois pas du tout en me disant oh là là, j'aurais pas dû me séparer ou il faudrait que je retourne avec l'autre personne. Non, c'est juste que vous avez vécu des émotions et que ça, ben, c'est encore en vous et vivez les choses, prenez votre temps, vivez les choses. On voit très bien là cette reconstruction qui se fait petit à petit avec l'empereur et surtout avec cette carte du soleil, la reine de denier, la reine de coupe. Pour moi, alors j'ai pas la papesse, mais ça me donne comme la sensation de vous allez vous rapprocher de vos dons médiumniques. Comme si peut-être le fait d'être seul, vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous plonger encore plus profondément avec cet ermite, le pendu, dans la spiritualité, dans le pendule, dans les cartes, dans le magnétisme, dans des choses comme ça. Et pour moi, j'ai aussi la sensation que le soleil sur la reine de denier, ça me fait penser à recevoir des gens chez vous pour peut-être les guérir, vous savez, un côté un peu guérisseuse, guérisseur, magnétiseur, etc. Quoi qu'il en soit, pour moi, voilà, je ne peux pas vous inventer plus de choses parce que le tirage est très, très lucide, très transparent et très, très clair aussi. Voilà. Donc, juste continuez ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous sentez effectivement, bah oui, c'est vrai, je me sens mieux, continuez votre chemin parce que pour moi, avec la reine de denier et l'empereur, ça amène aussi vers une reconstruction au niveau professionnel et c'est quelque chose qui est important et on me dit que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous cherchiez depuis des années, mais il fallait passer par cette rupture, par cette séparation et par cette phase de plusieurs mois pour justement digérer et pour pouvoir vous renouveler dans quelque chose. La carte du soleil ici, si elle vient deux fois, pour moi c'est très très important parce que j'ai la sensation que avec la carte de la lune, c'était une relation qui peut-être, en plus comme je vous dis, pour moi on ne choisit pas ces signes par hasard. Hein. On s'incarne en choisissant bien spécifiquement qu'est-ce qu'on veut vivre sur Terre. Et pour vous qui avez des placements en Lion, tout particulièrement si vous avez le soleil, l'ascendant en Lion, il y a un côté incarner ce côté solaire, incarner ce côté être vu, être regardé. Il y a des gens qui disent bah oui, mais on dit toujours sur internet que le lion c'est l'ego, c'est le jeu. Oui, on va pas se mentir. Le lion, vous pouvez être très égocentrique et très centré sur vous. Mais le soleil, il brille pour tout le monde. Donc il y a un côté extrêmement généreux. Je donne du soleil à tout le monde. Et j'ai la sensation que cette joie de vivre qui vous caractérise aussi le signe du lion, ce côté créatif, joyeux, eh bien, pour moi, dans cette relation, vous ne l'aviez plus. Et pour moi, vous le retrouvez ça. C'est ça le plus important, c'est que vous retrouvez dans tout ça, c'est que vous retrouvez enfin votre joie de vivre. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un de dépressif ou quelqu'un qui n'allait pas bien et vous, vous étiez avec cette personne parce que vous disiez, voilà, je lui remonte le moral, je suis là pour le ou la soutenir. Mais en fait, petit à petit, le soleil il s'est éteint, quoi. Et là, vous retrouvez le soleil, donc vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre condition solaire, donc ça vous permet de vous raffirmer de manière générale, ça permet de vous redonner une seconde vie aussi au niveau de tout ce qui est professionnel. Et vous allez aussi retrouver cette confiance, hein. Comme on parle du soleil, ça pointe vers le plexus, quoi. Le fait de sentir que quand une personne est comme ça sur elle, on sent, même moi quand je suis comme ça, je suis pas bien. Alors que le plexus, quand on l'ouvre, on peut montrer en fait, on peut dégager cette énergie au monde, enfin vers le monde, quoi. Voilà, écoutez, j'adore ce tirage, c'est tout. Dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires. Hein, dites-moi si ça vous a aidé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner. Voilà, ça mange pas de pain, ça permet, je sais pas pourquoi cette expression me fait toujours, ça mange pas de pain. C'est quoi ça? Je veux dire, on mange pas que du pain pour être, bref, vous avez compris, vous avez compris là où je voulais en venir. Et puis de mon côté, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de pouvoir bien profiter, de pouvoir bien prendre soin de vous et puis de faire cette transition avec apaisement, avec joie vers l'année prochaine, l'année 2025. Nous, on se quitte là. Alors peut-être que vous allez regarder d'autres de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.